Lorsque la vision a éclaté devant mes yeux près du fleuve Kébar, ce qui m'a frappé le plus, c'était la richesse des détails et la profondeur de leur signification. Tout ce que je voyais semblait chargé d'une symbolique divine, chaque élément révélant un aspect du caractère et de la puissance de Dieu. Au centre de cette vision, il y avait les chérubins, les roues mystérieuses et le trône céleste des manifestations de la gloire indescriptible de l'Éternel. Les chérubins étaient les premiers à captiver mon regard. Ces créatures vivantes, telles que je les voyais, n'étaient pas comme les anges idéalisés que l'on imagine parfois. Non, ils étaient d'une puissance et d'une majesté effrayantes. Ils avaient chacun 4 faces, et chaque face révélait une vérité sur le Dieu que nous adorons. La face d'homme montrait la sagesse et l'intelligence, le lion représentait la force et la royauté, le taureau incarnait la puissance et la persévérance, et l'aigle symbolisait la majesté et la domination céleste. Ces 4 faces, réunies en un seul être, étaient un rappel que Dieu est tout cela à la fois, sans limite, sans défaut. Leurs corps brillaient comme du feu, irradiant une lumière sacrée. Leurs pieds, semblables à ceux des veaux, scintillaient comme du bronze poli. Leurs mouvements étaient à la fois fluides et précis. Ils ne tournaient jamais, avançant dans toutes les directions sans hésitation. Ils étaient entourés d'une lumière éclatante, et le bruit de leurs ailes, lorsqu'ils les déployaient, présentait au rugissement des grandes eaux, un son puissant et solennel qui remplissait tout l'espace autour de moi. C'était comme entendre la voix même du Tout-Puissant. Et puis, il y avait les roues. Ces roues étaient extraordinaires, à couper le souffle. Elles n'étaient pas comme les roues que nous connaissons. Chaque roue semblait contenir une autre roue en elle, formant une sorte de construction complexe qui défiait ma compréhension. Elles scintillaient comme des pierres précieuses, brillantes comme du chrysolite. Mais ce qui les rendait vraiment impressionnants, c'étaient les yeux. Les roues étaient couvertes d'yeux tout autour, partout. Ces yeux scrutaient tout, voyaient tout, pénétraient chaque recoin de l'univers. Rien n'échappait à leur regard. Quand les chérubins bougeaient, les roues bougeaient avec eux, en parfaite harmonie. Il y avait une coordination parfaite entre eux, comme s'ils étaient un seul et même être. Et lorsque les chérubins s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient aussi. Ces roues symbolisaient la présence omniprésente de Dieu. Elles rappelaient que Dieu voit tout, qu'il est partout à la fois, qu'il est au contrôle de chaque détail de sa création. Rien, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne lui est caché. Mais ce n'était pas tout. Au-dessus des chérubins, s'élève une étendue, brillante et éclatante, semblable à du cristal. C'était comme une mer de verre, un firmament divin séparant les créatures célestes du même trône de Dieu. Et au-dessus de cette étendue se trouvait le trône. Ah, ce trône! Jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi majestueux, d'aussi impressionnant. Il apparaît à du saphir, un bleu profond et éclatant, et sur ce trône se trouve une figure. Cette figure avait l'apparence d'un homme, mais elle était enveloppée de lumière, une lumière éclatante, semblable à un feu qui jaillit du haut en bas. Autour d'elle, il y avait un éclat comme un arc-en-ciel dans un nuage un jour de pluie. C'était la gloire de l'Éternel. Cette vision m'a frappé avec une intensité telle que je ne pouvais que tomber face contre terre. Les chérubins, les roues et le trône céleste n'étaient pas simplement des éléments visuels. Ils parlaient. Ils déclarent la souveraineté absolue de Dieu, sa puissance infinie, sa connaissance parfaite et sa présence continue, même en exil, même dans notre désespoir. Dieu n'était pas confiné au temple que nous avions perdu. Sa gloire transcendait tout cela, incluant le ciel et la terre. Je comprenais alors que cette vision n'était pas seulement une révélation personnelle pour moi. Elle portait un message pour tout Israël, même dans notre exil, Dieu est avec nous. Même lorsque tout semble perdu, sa gloire est encore là, éclatante, présente et agissante. Cette vision m'a non seulement terrifié, mais elle m'a aussi rempli d'une conviction profonde que Dieu règne toujours, qu'il voit tout et qu'il ne nous abandonnera jamais.